Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant longtemps, on a parlé à propos du développement soutenable, expression que je préfère à développement durable, du problème des générations futures. Or, l'accélération que nous connaissons sur la question du climat, sur la question de la biodiversité, sur la question des grandes pollutions, montre que ce ne sont plus les générations futures. Ce sont les générations actuellement vivantes, jeunes ou moins jeunes, mais vivantes, qui sont directement concernées par des rendez-vous critiques de l'humanité avec elle-même. Ça n'est plus simplement la question de la sauvegarde de la planète, c'est la question de la capacité de l'humanité à répondre à des situations qui vont être profondément bouleversantes. La désertification, la montée du niveau des eaux, des phénomènes climatiques extrêmes tels que ceux que nous avons connus lors de l'été 2018, ce sont les générations présentes qui sont confrontées à ces défis et qu'il faut être capable de surmonter positivement. Alors, il est clair que par rapport à l'ampleur de ces défis, c'est l'ensemble des générations, des plus jeunes aux plus âgés, qui doivent être mobilisés. Et c'est important de reconnaître aussi la place des seniors dans cette affaire. Parce que, comme le dit très bien Pierre Rabhi, il nous faut prendre conscience de notre inconscience. La démesure de nos modèles de production et de consommation actuels est directement au cœur de l'aggravation du dérèglement climatique, des atteintes à la biodiversité. Ceci veut dire une chose simple, c'est que la question de la conscience, la question de la sagesse, pour utiliser un autre terme, deviennent des questions déterminantes. Et là, le rôle des personnes plus âgées est essentiel, à condition qu'elles-mêmes aient fait un pas dans la direction d'une qualité de conscience et d'une qualité de sagesse. Et à ce moment-là, le lien entre la créativité des plus jeunes et la capacité de conscience et de sagesse des plus âgés devient déterminante. Ce qui est important de bien repérer, c'est que pendant longtemps, c'est plutôt aux jeunes qu'on a insuffisamment fait leur place. D'ailleurs, quand on regarde sur des problèmes tels que le chômage, tels que la pauvreté, les jeunes sont encore extrêmement touchés. Il faut éviter de basculer dans l'effet inverse, qui serait une stigmatisation des personnes plus âgées, parce qu'on commence à voir des manifestations sur ce terrain, y compris le terrain économique. Et là encore, l'intergénérationnel est absolument fondamental. Il n'y a de possibilité pour des plus jeunes de se tourner vers l'avenir que s'ils ont aussi le sentiment, pour reprendre une expression qui était celle de mai 68, dont on a célébré le 50e anniversaire, qu'ils ne seront pas condamnés à être des vieux cons. Donc c'est quand ils se tournent vers des personnes, par exemple, de type Stéphane Hessel, Edgar Morin, etc., qui montrent l'extraordinaire intensité de vie capable, y compris dans le grand âge, que ça va donner aux plus jeunes du sens et de la créativité. Je trouve très important cette initiative de Semaine Bleue, y compris qu'elle s'inscrive dans une histoire déjà longue, qu'elle marque la prise de conscience pour les générations plus âgées que justement la question du développement soutenable n'est plus simplement celle des générations à venir, mais de leur propre génération, et qu'elle leur donne en même temps un rôle clé dans cette immense bataille qui est une bataille de l'humanité sur elle-même. C'est toute la façon dont l'humanité va monter en qualité de conscience et en qualité de sagesse qui est déterminante. Et comprendre que les seniors ont un rôle décisif à jouer, mais que ça passe aussi par un travail sur eux-mêmes. Parce que la qualité de sagesse, ça n'est pas une donnée
de l'âge. C'est une opportunité, le rapport au temps, mais ça suppose un travail sur soi. Et cet enjeu est à la fois de l'ordre de la transformation personnelle et de la transformation sociale. C'est ce que le Forum social mondial de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS. TPTS, ça veut dire justement transformation personnelle et transformation sociale doivent aller de pair.